Bonjour mes petits Sargelitos et mes petites Sargelitas, et bonjour à tous les alcooliques de France. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Cette vidéo, placée sous le signe du Ricard et du vomi, reprend le concept de l'analyse de beauf. Allez voir cette vidéo si c'est pas déjà fait. Sauf que cette fois, je ne vais pas analyser des musiques, mais des vidéos YouTube d'un genre un peu particulier. Avant de commencer cette vidéo, préparez-vous à perdre totalement foi en l'humanité. Je vais vous présenter la décadence à l'état pur. C'est-à-dire que même en regardant ces vidéos avec le plus grand second degré du monde, une personne normalement constituée ne ressortira que tristesse et désespoir. Et enfin, petit disclaimer, ne faites pas ça chez vous. En tout cas, n'essayez pas, parce que quoi qu'il arrive, vous n'y arriverez jamais sans perdre la vie. Ces gens-là ne sont pas humains. Je tenais à le préciser. Allez, c'est parti pour la première vidéo. Alors, petite mise en contexte, la vidéo date de 2009, ce qui explique la qualité d'image et le style vestimentaire. Cela dit, si cette personne est toujours vivante aujourd'hui, ce dont je doute, je suppute qu'elle arbore toujours le même polo et la même coiffure. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça quand il va ouvrir la bouche. Mais avant ça, parlons déjà du titre de cette vidéo. Mon coloc serait-il une sacoche? Deux points d'interrogation. Même le titre est maîtrisé à la perfection, c'est hallucinant, c'est d'un niveau stratosphérique. Pour moi c'est simple, hein, la théorie de la relativité d'Einstein, mon coloc serait-il une sacoche? Voilà donc à quoi ressemble le génie. Les créateurs de cette vidéo ont réussi deux exploits. Réussir à faire une faute d'orthographe dans un titre ne comportant que 6 mots, et cumuler plus de 153 000 vues en filmant un mec qui boit du pastis. Pourquoi je me fais chier à écrire des sketchs? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment qu'il n'y a pas de montage, hein, ce serait gâcher leur talent. Bon alors, c'est moi, Marc, célibataire, ancien alcoolique. Ancien alcoolique. Alors, je voudrais pas être pessimiste, hein, mais j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins d'actualité. Hein. Il reste encore quelques petites étapes à passer avant de régler définitivement le problème. Et le gars s'appelle Marc, comme le personnage joué par Jonathan Cohen dans La Flamme. C'est mon anniversaire? Non, ça c'est un peu étonnant que vous connaissiez pas votre date d'anniversaire. Coïncidence? Je vous laisse juger. Le petit lit de 5, tranquille. Là, on voit bien que c'est pas un plan fixe, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, probablement le fameux coloc. Question. Pourquoi fait-il ça? C'est soit un psychopathe sadique qui adore voir les gens souffrir, soit un enfant n'ayant absolument pas conscience du danger qui l'entoure, ce qui expliquerait d'ailleurs la faute d'orthographe. Alors c'est en réponse à tous ceux qu'on a vus sur internet avec leurs petites bouteilles, des fiottes. Bon, c'est là qu'on comprend que la vidéo aurait pu s'appeler c'est qui a la plus grosse. Généralement c'est le premier qui fait mal. Généralement. Donc le gars s'est déjà entraîné. Après, chacun ses passions, hein. Il y en a qui aiment s'occuper de leur jardin le dimanche après-midi, lui il fait des petits comas éthyliques dans son coin, on juge pas. Alors, si vous avez toujours pas compris le concept de cette vidéo, le voici. Il va boire 1,5 litre de Ricard pur quasiment cul sec. Alors, sans parler du fait que ce soit à la fois l'idée la plus stupide et le suicide le plus sympatoche jamais vu, pourquoi faire ça avec du Ricard pur? Pourquoi? Cet homme aime la douleur. Vous avez vu la vitesse à laquelle il a englouti son verre? Je crois que c'est la première fois que je m'interroge sur la taille de l'œsophage de quelqu'un. Oh, c'est un peu serré quand même, hein. Mais on va le faire, hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Genre quoi, y a quelqu'un qui t'a obligé de faire ça? Y a le tueur de Seven qui te pousse à boire jusqu'à ce que tu crèves? On attrape la chair de poule. La souffrance du mec, je vous jure, je suis pas bien. Il fait des bruits et des phrases de film d'horreur, frère. Allez, c'est parti. Faut pas s'arrêter en si bon chemin. Bon, la vidéo aurait aussi pu s'appeler la compile des expressions beaufs 2009. Hein. Le gars ne s'exprime que comme ça. Ouais. Ça commence à piquer, hein. On va mettre les lunettes. Ouais, putain. Ça pique quand même, hein. Ah bon, étonnant, tiens, j'avais pourtant entendu dire que 3 pintes de Ricard pur d'affilée c'était très bon pour l'organisme. Hein. Après je dis ça, moi je suis pas un expert. Hein. Ouais. Quelques petites remontées. Allez, poursuivons. Les mots remonter et poursuivons ne devraient jamais se suivre. Ton corps est littéralement en train de te dire eh, arrête mec, je sature là, j'en peux plus. Et toi ta réaction c'est bon, continue. Hein. Allez, sortez au colonel. Celle-là, je l'ai pas comprise, honnêtement. Si vous avez une explication, je prends. Hein. Parce que pour moi, en 2009, le seul colonel qui était connu, c'était Colonel Riel. Toutes les nuits, je pense à toi. Ouais. Ça commence à être dur. Toujours la chair de poule. Ça décoiffe, hein. Le mec commente ça comme si c'était lancé un défi sportif, quoi. Moi, avec mes 48 heures sans dormir, je fais pas le fier à côté. Hein. On continue, hein. Avant de tomber. Quel est son objectif de vie? Expliquez-moi. Le gars sait qu'il va tomber dans le coma, mais il continue. Pourquoi?
Est-ce qu'il y a sa famille enfermée dans cette bouteille ou qu'est-ce qui se passe? C'est de l'autodestruction, ça n'a pas le moindre sens. Le riri, le caca, le ricard. La fierté sur son visage lorsqu'il prononce ces mots, c'en est presque touchant finalement. Quelques pistaches et c'est parti. Je veux que cette phrase devienne un mème. On peut tellement la placer dans plein de contextes différents, les possibilités sont infinies. Quelques pistaches et c'est parti. Quelques pistaches et c'est parti. Quelques pistaches et c'est parti. En avant garant. Ouais. Là c'est dur là. Ouais. J'aimerais que tous les gastro-entérologues de France se penchent sur son cas. Je veux savoir en quelle matière est fait son système digestif. Il suffirait de comprendre comment fonctionne son appareil digestif pour éradiquer toutes les intoxications alimentaires du monde. Il y a un vrai dos là. Quelques petites remontées. Petite. J'aurais plutôt appelé ça un renvoi bien dégueulasse ou un drame évité de justesse au plus grand soulagement de cette table de jardin. Très important les pistaches. Ça ponge. Donc lui il bouffe 3 pauvres pistaches et se dit que ça va éponger 1,5 litre de Ricard pur. Si on avait encore un doute, là on est définitivement fixé. Ce type n'a aucune notion des doses. Impeccable. On va essorer quand même pour pas tricher. La dernière goutte. Car qu'on la secoue ou qu'on l'agite, La dernière goutte. et pour le split, qu'on la secoue ou qu'on l'agite, La dernière goutte. et toujours pour le split. Pistache. Il accorde énormément d'importance aux pistaches ou c'est moi? Alors qu'au début il a quand même dit que c'était des cacahuètes. Aider de mes cacahuètes. C'est quoi cette direction artistique qui part dans tous les sens? Je suis perdu. Son corps ne peut pas être plus clair. Aucune des cellules qui te composent ne veut avoir à subir un verre de plus. C'est évident, non? Pourquoi fais-tu ça? Dernier verre. Après, je pensais à me coucher. Une bonne bassine. C'est à ce moment-là que le cadreur / coloc comprend son erreur. C'est à cet instant précis qu'il commence à visualiser le carnage que ça va être derrière. Putain, c'est insoutenable, j'ai envie de vomir pour lui. Pourquoi t'infliges-tu ça? Les vidéos commencent vraiment à être assez hardcore pour moi, je vous avoue, je suis plus à l'aise devant le Conjuring, je vous le dis tout de suite. Ça y est. Je conclus. C'était une 1,5 litre, il existe des 2 litres. 4,5 litres. Avec beaucoup d'entraînement, ça viendra. Le mec se prend pour un athlète, Ouais, médaille d'or de la cirrhose au championnat du monde du faux détruit, ouais. Je vais me coucher. Allez. Et voilà, il vient de gâcher du Ricard, son argent, sa santé mentale comme physique, mais il est content. Nous n'avons jamais su ce qui était arrivé à cet homme après le cut final. La légende raconte qu'il a survécu. Certains disent qu'il s'est repenti, qu'il n'a plus jamais touché une goutte d'alcool. D'autres relatent qu'il a muté et qu'aujourd'hui, du Ricard coule dans ses veines, lui conférant des super pouvoirs. La nuit, il sort pour écumer les bars. Il est devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu quelque chose d'autre. Il est devenu super alcoolo. Netflix, achetez-moi l'idée, il y a de la thune à se faire là. J'ai déjà la suite d'ailleurs. Dans le deuxième volet, il est confronté à son némésis russe, lui. Меня выпьет без проблем. Vous l'avez compris, on passe à la deuxième vidéo. Alors encore une fois, petite mise en contexte. Nous sommes en Russie, comme en témoigne absolument tout dans cette vidéo. Donc déjà, on est sur un autre level. Marc du fin fond de sa campagne française, c'est un petit joueur à côté. Faut dire qu'on est dans un pays où il peut faire moins 40 degrés et où il se passe régulièrement ce genre de choses. Il y a des circonstances atténuantes. La première chose que je me suis dit en jetant un œil sur cette vidéo, c'est putain, il a pris cher le Père Noël. We wish you a Merry Christmas. Ну, теперь надо выпить. Опа, сейчас выпьем. Je voudrais pas être mauvaise langue, mais j'ai quand même l'impression qu'il en est pas à son coup d'essai. Il y a comme qui dirait de l'expérience au bonnet. Ah bah voilà, là on est sur de la vraie compétition.
qu'est-ce qu'il disait Marc tout à l'heure? C'est qui la fiotte maintenant? S'enfiler 1,5 litre de Ricard pur en 4 mensualités en 9 minutes, tu crois que c'est un exploit? Petite bite! Parce que oui, j'ai oublié de préciser, ce gentil Papa Noël russe va s'enquiller 3 bouteilles de vodka en moins de 2 minutes 25. Et cette vidéo cumule aujourd'hui plus de 623 000 vues. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire pour percer, hein, c'est le succès ou un foie propre. On peut pas avoir les deux apparemment. А, как? Хорошо пошла. Ох, блядь, идет. En revanche, par rapport à Marc qui dégageait quelque chose d'assez sympathique, là l'ambiance est quand même assez glauque. Hein. On n'est plus du tout sur boire pour faire la fête en mangeant des petites pistaches en terrasse, mais plutôt sur boire pour se tuer, la mort étant l'unique moyen d'échapper à l'oppression dans ce pays. Avant on était sur une comédie un peu potache, là on est sur un drame social. La soupe aux choux versus les misérables. Красиво идет. А теперь надо закусить. Alors, je parle pas un mot de russe, hein. J'entrave pas un mot de russe. Mais il me semble qu'il a quand même du mal à articuler. Да? Да. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes et penser encore une fois au mec qui filme? Qui est-il pour se porter volontaire pour être complice d'un suicide? Personnellement, j'ai 2 théories. Soit c'est le fils de cet homme, il veut toucher l'héritage le plus rapidement possible, mais dans ce cas-là, pourquoi filmer le meurtre de son père? C'est bizarre. Soit c'est un ravisseur qui exige une rançon. Genre, donnez-moi de la thune ou je le fais boire jusqu'à ce qu'il crève. Non mais c'est vrai, on sait pas, hein. Si ça se trouve dans la caméra, il le braque avec un flingue, hein. Ou un lance-roquette, on est en Russie, tout est possible. О, блядь, 3 бутылки. А теперь я... Ah bah quand même! Il lui faut 3 litres de vodka pur pour commencer à tituber. Il est costaud, hein. Mais c'est là aussi qu'on voit toute son audace, hein. Marc tout à l'heure, il a passé toute la vidéo assis et il a même mis ses lunettes de soleil pour cacher ses yeux. Ça gâche tout le plaisir. Хорошо пошла. Et voilà, il va se coucher. Par terre. Dehors. À moins 30 degrés. Alors, je sais pas comment ça se passe en Russie, hein, mais il me semble qu'un lit d'hôpital serait plus approprié qu'un jardin recouvert de neige pour préparer un coma. Après, je dis ça, c'est pour lui, hein, moi j'y connais rien, leur truc, hein. Шо там? Так 3, ты говорил, полчаса выстоишь. Ой, блядь, схмелел трохи. Трохи захмелел. Et la vidéo se termine comme ça. On ne sait pas ce qui est advenu de lui après. Petit sondage, à votre avis, a-t-il survécu? 1, oui. 2, non. 3, à moitié. J'attends vos réponses en commentaire. Bon, internet regorge de vidéos d'ivrognes, de mecs bourrés qui se tapent sur la gueule ou qui font des culs secs, mais si on devait toutes les passer en revue, on en aurait pour 6 mois, alors on va s'arrêter. J'espère vous avoir fait rire. Dites-moi en commentaire si ce concept d'analyse de vidéos ou de chansons vous plaît. Moi, ça me fait beaucoup rire. En attendant, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, c'est hyper important. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Et je vous invite également à découvrir et acheter mes livres. Tous les liens sont en description. Voilà, la vidéo est terminée. Moi, je vais prendre ma caméra et tenter de me siffler une bouteille de whisky en moins de 6 secondes. Bientôt le succès. Allez, à la vôtre, mais buvez avec modération. 2,5 litres de vodka maximum. Hein. Allez, à la prochaine. Ou pas, du coup.